On se regarde dans le miroir et on y voit quelqu'un qui devrait être en paix, mais au fond, quelque chose cloche. À 65 ans, Maria Elena a toujours été une femme forte, celle qui prenait soin de tous les membres de sa famille, qui ne se plaignait jamais de rien. Mais ces derniers temps, de petits détails ont commencé à la perturber, des choses qu'elle préférait ignorer, pensant que cela faisait partie du vieillissement. C'est par un chaud après-midi d'été, en feuilletant un album de vieilles photos, que Maria Elena a commencé à relier des points qu'elle avait ignorés pendant des mois. Cette étrange sensation dans sa poitrine en montant les escaliers, son cœur qui s'emballait sans raison apparente, les difficultés à dormir qu'elle attribuait à la chaleur. Dans cet instant de nostalgie, en regardant des photos de sa jeunesse, elle a réalisé que quelque chose avait subtilement changé dans sa routine, dans son bien-être. Ce qui me frappe le plus, après avoir observé des centaines de patients de plus de 60 ans, c'est la façon dont l'anxiété se dissimule sous des symptômes physiques qui passent souvent inaperçus. Les neurosciences ont révélé quelque chose de surprenant. 7 signaux spécifiques que le cerveau mature manifeste face à l'anxiété, mais qui sont souvent ignorés ou mal interprétés. Maria Elena n'était pas la seule à faire cette découverte. Des milliers de personnes de plus de 60 ans vivent chaque jour avec ces signes cachés, persuadés qu'ils font partie intégrante du vieillissement. La réalité est bien différente de ce que l'on imagine. Ces signes ont une explication scientifique précise et, surtout, sont parfaitement traitables lorsqu'ils sont correctement identifiés. Au cours de cet après-midi de souvenirs, Maria Elena a commencé à comprendre que son anxiété n'était ni une faiblesse ni une conséquence inévitable du vieillissement. C'était son cerveau qui exigeait une attention particulière par le biais de signaux qu'elle avait appris à normaliser. À partir de cet instant de nostalgie, son chemin vers le bien-être émotionnel a enfin commencé. Si vous ressentez ces sentiments, si des petits détails de votre quotidien vous causent un malaise que vous préférez ignorer, ce contenu a été créé spécialement pour vous. Répondez « oui » dans les commentaires si vous ou un proche avez vécu des situations similaires à celles de Maria Elena. La transformation de Maria Elena a commencé lorsqu'elle a finalement décidé de nommer ce qu'elle ressentait. Pendant des années, elle avait minimisé les signaux envoyés par son corps, les considérant comme des signes du vieillissement ou du stress normal. Mais cet après-midi-là, en feuilletant des photos de sa jeunesse, un déclic s'est produit dans son esprit. Elle se souvenait de ce qu'elle ressentait à 30, 40, voire 50 ans. Il y avait une légèreté que je ne parvenais plus à trouver. Le sommeil, autrefois facile, était maintenant interrompu par des pensées qui tournaient en rond. La respiration, autrefois naturelle, semblait parfois insuffisante, comme s'il n'y avait pas assez d'air. Ce qui me frappe le plus dans des cas comme celui de Maria Elena, c'est la capacité d'adaptation du cerveau mature. Neurologiquement, les personnes de plus de 60 ans développent des mécanismes de compensation spécifiques. Lorsque l'anxiété s'installe, le cerveau expérimenté tente de masquer les symptômes par des rationalisations, créant des explications logiques à des sensations, en réalité, d'origine émotionnelle. Maria Elena commença à remarquer des schémas récurrents. Cette sensation d'oppression dans sa poitrine apparaissait toujours au même moment. L'irritabilité qu'elle attribuait à la chaleur avait une fréquence spécifique. Les pertes de mémoire qui l'inquiétaient obéissaient à une logique non liée à la démence, mais plutôt à une surcharge mentale. Lors d'une consultation marquante quelques mois plus tard, Maria Elena m'a décrit combien elle avait été libératrice de reconnaître que ses symptômes provenaient de l'anxiété. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé les pièces manquantes d'un puzzle qu'elle cherchait à reconstituer depuis longtemps. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau traite l'anxiété différemment après 60 ans. Les symptômes ne sont pas moins valables, mais ils se manifestent par des canaux que notre société nous a appris à ignorer ou à dévaloriser. Maria Elena avait passé des mois à interpréter de véritables signaux neurologiques comme des absurdités ou des idées préconçues. Lorsqu'elle a finalement compris que reconnaître ces signes était la première étape pour retrouver sa qualité de vie, tout a changé.
L'anxiété a cessé d'être un ennemi invisible et est devenue une information précieuse sur son état émotionnel. Ce changement de perspective a été crucial pour son rétablissement. Le premier signe que Maria Elena a appris à reconnaître était quelque chose qu'elle faisait automatiquement, sans s'en rendre compte. Des études neurologiques révèlent que les personnes anxieuses de plus de 60 ans développent un rythme respiratoire spécifique, presque imperceptible, qui affecte directement le système nerveux. Dans les moments d'anxiété, la respiration devient plus superficielle et plus rapide, mais si subtilement qu'elle passe inaperçue. Maria Elena a découvert que lorsqu'elle se sentait étrange ou mal à l'aise, sa respiration se limitait à la partie supérieure de ses poumons. Ce rythme respiratoire incomplet envoie des signaux d'alerte constants au cerveau, maintenant le système nerveux en alerte. La technique qui a complètement transformé la perception de Maria Elena était simple et pourtant révolutionnaire. Chaque matin, avant même de sortir du lit, elle prenait 3 respirations conscientes. Ce n'était pas une méditation compliquée, il suffisait de placer la main sur sa poitrine et de s'assurer que l'air atteigne son ventre. Neurologiquement, ce type de respiration active le nerf vague, responsable de l'apaisement de tout le système nerveux. Le deuxième signe caché que nous avons identifié était lié à des tensions musculaires inconscientes. En observant des patients comme Maria Elena, j'ai réalisé que l'anxiété chez les personnes âgées se manifeste par des microtensions qui s'accumulent tout au long de la journée, principalement au niveau du cou, des épaules et de la mâchoire. Ces tensions sont si progressives qu'elles deviennent imperceptibles, mais elles consomment constamment de l'énergie mentale. Maria Elena a commencé à faire de courtes pauses tout au long de la journée pour identifier les sources de tension. Elle a découvert que, sans s'en rendre compte, elle relevait légèrement les épaules lorsqu'elle était inquiète. Elle a appris à effectuer des mouvements simples de rotation du cou et de relaxation des épaules dès qu'elle s'en souvenait. Ces micro-exercices, pratiqués régulièrement, lui ont procuré un soulagement significatif et une sensation de bien-être général. Le troisième signe était lié aux habitudes de sommeil. Les neurosciences révèlent que l'anxiété chez les personnes âgées ne provoque pas nécessairement d'insomnie évidente, mais qu'elle altère subtilement la qualité du sommeil. Maria Elena a dormi ses 8 heures complètes, mais s'est réveillée fatiguée. Nous avons découvert que son esprit ne parvenait pas à atteindre les phases de repos les plus profondes en raison d'une activation neurologique résiduelle. La stratégie qui a fonctionné pour Maria Elena a consisté à créer un rituel de transition entre le jour et la nuit. 1 heure avant de se coucher, elle commençait à effectuer des activités qui signalaient à son cerveau qu'il était temps de se détendre. Lire quelques pages d'un vieux livre, préparer les vêtements du lendemain, faire une petite promenade dans la maison, ces gestes simples, répétés chaque jour dans le même ordre, entraînaient son système nerveux à reconnaître le moment propice à la détente. Le 4e signe caché que Maria Elena a appris à identifier a été une découverte qui a complètement transformé sa perception de l'anxiété. Lors de nos conversations, elle a mentionné ressentir une ruée constante, même lorsqu'elle n'avait rien d'urgent à faire. Neurologiquement, cela se produit parce que le cerveau anxieux interprète le temps de manière déformée, créant un sentiment artificiel d'urgence. Cette perception altérée du temps est extrêmement fréquente chez les personnes de plus de 60 ans qui développent de l'anxiété. Le cerveau mature, en essayant de traiter de multiples préoccupations, accélère la perception interne du temps. Maria Elena a découvert que, même lors d'activités agréables comme jardiner ou discuter avec ses petits-enfants, elle ressentait le besoin d'en finir pour pouvoir faire autre chose sans savoir exactement quoi. La technique qui a révolutionné cette perception était étonnamment simple. Maria Elena a commencé à pratiquer une activité par jour de manière totalement présente et sans hâte. Elle a choisi l'heure du petit déjeuner. Pendant 15 minutes, elle s'est consacrée exclusivement à savourer son café, à humer son arôme et à observer sa température. Cette pratique de pleine conscience a reconditionné son cerveau à appréhender le temps plus naturellement.
Le 5e signe était lié à une sensibilité sensorielle accrue. En observant des centaines de cas, j'ai réalisé que l'anxiété chez les personnes âgées se manifeste souvent par une hypersensibilité à des bruits, des lumières ou des textures qui auparavant ne les dérangeaient pas. Maria Elena a commencé à remarquer que des sons qui ne la dérangeaient jamais, comme le tic-tac d'une horloge ou le bruit du voisin, commençaient à la rendre irritable. Sur le plan neurologique, lorsque nous sommes anxieux, le système nerveux est en état d'alerte permanent, interprétant les stimuli normaux comme des menaces potentielles. Maria Elena a appris à identifier les moments où sa sensibilité était exacerbée et à développer des stratégies spécifiques. Les jours où elle était plus sensible, elle utilisait une musique de fond douce pour masquer les bruits irritants et ajuster l'éclairage de sa maison à des tons plus doux. Le 6e signe caché était peut-être le plus révélateur, lié au schéma de mémoire et de concentration. Maria Elena avait commencé à s'inquiéter d'une possible démence, car elle oubliait des choses simples et avait du mal à se concentrer sur des tâches jusque-là faciles. La réalité neurologique est bien différente. L'anxiété épuise les ressources cognitives, créant un brouillard cérébral temporaire. Lors d'une évaluation approfondie, nous avons découvert que les pertes de mémoire de Maria Elena suivaient un schéma spécifique, survenant principalement lorsqu'elle était inquiète ou stressée. Sa mémoire à long terme était parfaite, mais sa capacité à former de nouveaux souvenirs était compromise lors des épisodes d'anxiété. Comprendre cette différence était crucial pour apaiser ses inquiétudes secondaires concernant le déclin cognitif. La stratégie qui a fonctionné consistait à créer des listes simples et à utiliser des rappels visuels pour les tâches importantes, les jours où elle se sentait le plus anxieuse. Maria Elena a compris qu'il ne s'agissait pas d'une perte de capacité, mais simplement d'une surcharge temporaire du système. Une fois l'anxiété atténuée, sa concentration et sa mémoire sont revenues automatiquement à la normale. Le 7e et dernier signe caché qui transforma complètement la conscience de Maria Elena était lié aux symptômes physiques qu'elle interprétait comme des problèmes de santé indépendants. Palpitations cardiaques occasionnelles, picotements dans les mains, légers étourdissements en se levant et douleurs musculaires inexpliquées. Tous ces symptômes avaient une origine commune et insoupçonnée, l'anxiété. Les neurosciences révèlent un phénomène fascinant sur la façon dont le cerveau mature traite l'anxiété. Contrairement aux personnes plus jeunes qui vivent souvent l'anxiété comme une émotion évidente, le cerveau expérimenté a tendance à somatiser, transformant la tension émotionnelle en sensations physiques concrètes. Maria Elena ressentait une anxiété réelle, mais son cerveau la traduisait par des symptômes physiques. Lors d'une consultation particulièrement éclairante, Maria Elena m'a raconté comment elle avait commencé à relier ses symptômes physiques à ses états émotionnels. Elle a découvert que les palpitations apparaissaient toujours après des conversations difficiles ou des situations conflictuelles. Les douleurs musculaires s'intensifiaient lors des périodes de soucis familiaux. Des picotements dans les mains coïncidaient avec des moments où elle se sentait dépassée. Cette découverte fut libératrice, car elle comprit enfin qu'elle ne développait pas plusieurs problèmes de santé simultanément. Il existait une origine commune qui, une fois correctement traitée, soulagerait tous les symptômes associés. L'approche intégrée était bien plus efficace que le traitement de chaque symptôme isolément. La technique la plus efficace développée par Maria Elena a été la création d'un journal corporel. Simple, il s'agissait simplement d'écrire brièvement, 2 fois par jour, comment elle se sentait physiquement et ce qui s'était passé émotionnellement au cours des heures précédentes. En quelques semaines, les schémas sont devenus clairs. Elle a pu anticiper les moments de plus grande vulnérabilité et élaborer des stratégies préventives. Ce qui m'impressionne le plus dans les transformations comme celle de Maria Elena, c'est la rapidité avec laquelle le corps réagit lorsque nous comprenons enfin le lien corps-esprit. Sur le plan neurologique,
Lorsque nous cessons de lutter contre les symptômes et commençons à les utiliser comme des informations précieuses, le système nerveux se calme naturellement. Maria Elena a appris que ces symptômes physiques étaient des messagers et non des ennemis. Lorsqu'elle ressentait des palpitations, au lieu de s'inquiéter de problèmes cardiaques, elle commençait à se demander quelle émotion elle essayait de gérer. Lorsqu'elle ressentait des tensions musculaires, elle vérifiait quelle inquiétude elle portait en elle. Ce changement de perspective transforma complètement sa relation à son corps. La respiration consciente est devenue son outil le plus puissant. Dès qu'elle remarquait des symptômes physiques liés à l'anxiété, Maria Elena prenait 3 respirations profondes et conscientes, se demandant intérieurement ce que son corps essayait de lui communiquer. Cette pratique simple, pratiquée régulièrement, reconnectait harmonieusement son esprit et son corps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous reconnaissez certains de ces signes, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe un réel espoir d'amélioration. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour recevoir davantage de contenu susceptible de transformer votre qualité de vie, comme cela a transformé la vie de Maria Elena et de milliers d'autres. Après des décennies d'observation de patients comme Maria Elena, j'ai acquis une compréhension approfondie de la façon dont l'anxiété se manifeste différemment à chaque étape de la vie. Ce qui me fascine particulièrement chez les personnes de plus de 60 ans, c'est la sagesse émotionnelle qu'elles développent, même lorsqu'elles ne perçoivent pas consciemment les signaux envoyés par leur corps. Maria Elena portait en elle des décennies d'expérience, des souvenirs de victoire face à l'adversité, des moments de force et de résilience. En feuilletant cet album photo lors de cet après-midi transformateur, elle ne se contentait pas de se remémorer le passé. Elle renouait avec les ressources intérieures qu'elle avait toujours possédées. Chaque photo représentait un moment où elle avait relevé des défis et trouvé des solutions. Les neurosciences nous apprennent quelque chose de puissant sur les souvenirs positifs. Ce ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des ressources neurologiques actives. Lorsque Maria Elena se remémorait des moments où elle se sentait calme et confiante, son cerveau réactivait les mêmes schémas neuronaux issus de ses expériences. Il s'agit d'une capacité unique du cerveau mature, utiliser les expériences passées comme outil de régulation émotionnelle dans le présent. Au cours de nos conversations, Maria Elena évoquait fréquemment les conseils que sa grand-mère lui avait donnés enfant. On gagne lentement mais sûrement. Chaque chose en son temps, ce qui doit arriver arrivera. À l'époque, ces phrases semblaient de simples dictons, mais d'un point de vue neurologique, elles représentaient des stratégies sophistiquées de gestion de l'anxiété, transmises de génération en génération. Ce qui me frappe le plus, c'est la parfaite adéquation de ces sagesses traditionnelles avec les découvertes neuroscientifiques modernes. Lorsque la grand-mère de Maria Elena disait « Respirez profondément avant de prendre une décision », elle enseignait une technique de régulation du système nerveux que nous savons aujourd'hui être l'une des plus efficaces pour contrôler l'anxiété. Maria Elena a renoué avec cet héritage familial affectif. Elle s'est interrogée sur la façon dont sa grand-mère gérait certaines situations. Comment sa mère trouvait la sérénité dans les moments difficiles. Ce lien générationnel a créé un sentiment de continuité et de soutien qui a considérablement réduit son anxiété. La découverte la plus marquante a été que Maria Elena n'avait pas besoin d'apprendre des techniques complètement nouvelles. Elle devait se souvenir et appliquer consciemment les stratégies que sa famille utilisait depuis des générations. Partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de cette reconnexion avec la sagesse familiale. Le parcours transformationnel de Maria Elena m'a appris quelque chose de fondamental sur l'engagement envers sa santé mentale. Lors d'une de nos conversations les plus mémorables, elle m'a confié quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, j'ai réalisé que gérer mon anxiété est un acte d'amour-propre, mais aussi un héritage que je laisse à ma famille. » Cette perspective de mission familiale a apporté une motivation différente au processus de Maria Elena. Elle a commencé à considérer son bien-être non seulement comme une affaire personnelle, mais aussi comme un exemple pour ses enfants et petits-enfants. En parvenant à garder son calme dans des situations stressantes,
elle montrait par l'exemple comment gérer les difficultés émotionnelles. J'observe souvent que les personnes de plus de 60 ans trouvent une motivation plus profonde lorsqu'elles associent leur santé mentale à l'impact qu'elles ont sur leurs proches. Maria Elena a réalisé que son anxiété ne la touchait pas seulement, mais qu'elle influençait le climat émotionnel de toute sa famille. Lorsqu'elle était tendue, tout son entourage ressentait cette énergie. Au cours des mois suivants, Maria Elena a développé ce qu'elle a appelé un rituel de sérénité familiale. Lorsqu'elle a constaté que son anxiété affectait l'environnement, elle a appliqué les techniques apprises, non seulement pour elle-même, mais aussi consciemment, afin de créer un espace plus harmonieux pour tous. Les neurosciences confirment que les états émotionnels sont contagieux, surtout au sein des familles. Lorsque Maria Elena a réussi à maîtriser son anxiété, cela a eu un effet domino positif. Ses enfants ont remarqué qu'elle semblait plus elle-même. Ses petits-enfants ont commencé à la solliciter davantage pour des conversations et des conseils. Cette transformation a créé un cercle vertueux. Plus Maria Elena se sentait utile et proche de sa famille, moins elle était anxieuse. Moins elle était anxieuse, plus elle était disponible pour les relations qui lui tenaient le plus à cœur. Le bien-être émotionnel est devenu un projet collectif et non individuel. Lors d'une visite particulièrement émouvante, Maria Elena m'a raconté comment ses petits-enfants ont commencé à pratiquer la respiration profonde qu'elle leur avait enseignée lorsqu'ils étaient nerveux à l'approche des examens scolaires. Voir ces stratégies de gestion de l'anxiété se transmettre à la génération suivante a donné un sens à la vie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La technique la plus puissante que Maria Elena a développée durant cette phase était ce que l'on appelle l'ancrage familial. Chaque fois qu'elle se sentait anxieuse, elle se remémorait des moments heureux passés avec des personnes qu'elle aimait. Neurologiquement, ces souvenirs positifs activaient les systèmes de récompense du cerveau, créant un soulagement naturel et durable. Si ces stratégies vous parlent et si vous reconnaissez l'importance de prendre soin de votre santé mentale en tant qu'héritage familial, laissez un commentaire expliquant comment votre famille pourrait bénéficier de ce type de transformation. 6 mois après cet après-midi transformateur passé à feuilleter des photos, Maria Elena était devenue une autre personne, non pas parce qu'elle avait complètement changé, mais parce qu'elle avait enfin renoué avec celle qu'elle avait toujours été, sous la couche d'anxiété accumulée au fil des ans. La découverte la plus importante de Maria Elena fut que l'anxiété n'était ni une faiblesse, ni un défaut de caractère. C'était une information précieuse sur son état intérieur, un système d'alerte qu'il fallait comprendre et non taire. Lorsqu'elle apprit à écouter ces signaux avec curiosité plutôt qu'avec peur, tout changea. Lors de notre dernière conversation, Maria Elena m'a confié quelque chose qui résume parfaitement sa transformation. J'ai appris que vieillir ne signifie pas accepter l'inconfort émotionnel comme une fatalité. Cela signifie utiliser toute la sagesse que j'ai accumulée pour vivre avec plus de sérénité que lorsque j'étais jeune. Aujourd'hui, Maria Elena gère non seulement son anxiété, mais elle est aussi devenue une source de soutien pour les personnes de son âge qui traversent des situations similaires. Elle partage ses techniques avec aisance lors de conversations avec ses amis, démontrant par l'exemple qu'il est possible de retrouver la paix intérieure à tout moment de la vie. Ce qui me touche le plus dans l'histoire de Maria Elena, c'est qu'elle a découvert des ressources intérieures qu'elle ignorait posséder. L'expérience de vie, qui semblait initialement un fardeau face à l'anxiété, s'est avérée être son plus grand outil de guérison. Chaque décennie de vie lui avait donné naissance à des stratégies d'adaptation qu'il lui suffisait de mémoriser et d'appliquer consciemment. Si vous vous reconnaissez dans le parcours de Maria Elena, si vous reconnaissez certains de ces signes cachés d'anxiété dans votre propre vie, sachez qu'une transformation est possible à tout âge. En fait, les personnes plus expérimentées connaissent souvent des changements plus profonds et plus durables, car elles possèdent des ressources émotionnelles que les plus jeunes n'ont pas encore développées. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des stratégies scientifiquement testées pour améliorer votre qualité de vie émotionnelle.
Activez la cloche pour être informé de la publication de contenus spécialement conçus pour les personnes soucieuses de leur bien-être à un âge avancé. Partagez cette vidéo avec une personne susceptible d'en bénéficier et laissez un commentaire avec le signe que vous avez le plus reconnu dans votre expérience personnelle.